J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, j'ai décidé de vous emmener en balade, de sortir un petit peu des lieux clos. Les lieux clos ne renforcent pas l'inspiration, n'incitent pas à la réflexion profonde. Ils n'aident pas, c'est pas dans ce genre, dans un studio, dans une maison. Là, c'est très compliqué dans des lieux clos de trouver l'inspiration nécessaire ou là, les forces intellectuelles nécessaires pour comprendre les dessous très complexes de l'actualité algérienne et régionale, parce qu'aujourd'hui l'actualité algérienne, depuis le début de la guerre en Ukraine, est intrinsèquement liée, dépendante des événements régionaux et internationaux qui produisent des impacts préjudiciables sur notre pays. Alors je profite de cette balade et de ce moment de repos. Ici il fait un peu froid, donc c'est pour ça que je suis en dodo Nejma. Il commence à faire froid, avec quelques jours de soleil, mais ici en France, un climat très nuageux et nous attend, mais pluvieux en plus. Il est beaucoup plus nuageux, la pluie se fait rare, mais on annonce des pluies prochainement, donc c'est pour ça que je suis en dodo. Moi, je partage un peu avec vous mes moments de la vie personnelle. J'essaie de vous faire plonger avec moi dans mon exil français, un exil douloureux, difficile, quelquefois agréable, je ne le nie pas, mais généralement très douloureux parce que personne ne peut être heureuse, aucun individu ne peut être heureux loin de son pays, des siens. Mais il y a un sujet important avec lequel je voulais partager ma réflexion. Je voulais vous inviter aussi à faire ce débat avec nous sur nos différentes plateformes d'Algérie. Ici en France, il se passe un événement très important. Alors, ils sont en train de faire une loi qui s'appelle la loi sur la programmation militaire. Et cette loi établit des scénarios dangereux. Elle travaille, cette loi, essaye de préparer la France d'ici 2030 à affronter des scénarios dangereux. Des scénarios dangereux qui menacent la sécurité nationale. Cette loi part du principe qu'il faut renforcer les moyens militaires de la France. Et la France veut se doter d'un budget record de plus de 60 milliards d'euros. Et la France veut moderniser son armée, renforcer ses équipements militaires et essayer de retrouver sa puissance militaire, alors que depuis le début des années 2000, depuis la fin de la guerre froide et depuis notamment la fin de la guerre des Balkans, les années 90, etc., depuis le début des années 2000 et l'élargissement de l'Union européenne et la paix qui règne en Europe, la France, comme beaucoup d'autres grands pays européens, a décidé de limiter ses dépenses militaires et de réduire un petit peu le poids de son armée pour se consacrer à d'autres secteurs importants qui sont les nouvelles technologies, la croissance économique, le développement des infrastructures du pays, la lutte contre le réchauffement climatique ou là, la lutte contre le vieillissement démographique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les priorités ont totalement changé. Et l'establishment, les dirigeants français, l'establishment français, quand je dis l'establishment, c'est-à-dire l'État, l'Élysée, le Matignon, le Premier ministère, les cercles de réflexion, les groupes économiques, les partis politiques, les intellectuels, ce qu'on appelle l'intelligentsia d'un pays, c'est l'establishment. L'establishment, ce n'est pas que des institutions qui gouvernent, mais aussi des institutions qui influencent, des lobbies qui influencent, qui proposent des idées, qui participent à la vie économique et politique d'un pays. L'establishment français a pris conscience du danger qui peut être soulevé par les événements actuels sur le futur proche de la France et de l'Europe et de la région même dans laquelle la France est impliquée, que ce soit le sud de la Méditerranée ou là le bassin méditerranéen. Pourquoi ? En 2013, effectivement, la loi sur la programmation militaire, elle part du principe que si on revient en 2013, qui aurait imaginé que la Russie allait envahir toute l'Ukraine et qu'elle voudrait aller jusqu'à Kiev et qu'une guerre généralisée allait se déclencher à l'est de l'Europe et que les États-Unis d'Amérique et la Chine s'affrontent de plus en plus dans une guerre froide, mais qui risque d'aller vers une confrontation militaire à cause de la menace chinoise de reconquérir militairement Taïwan, les conséquences de la pandémie de la Covid-19, la crise financière et économique qui est née des suites d'une crise énergétique, la crise de l'inflation, les mouvements sociaux qui sont multipliés en Europe, la montée en flèche de l'extrême droite, tout ça c'est des scénarios en 2013 que personne n'avait imaginé. Donc, dans le cadre de cette loi de programmation militaire, le ministère des Armées, qui est l'équivalent du ministère de la Défense nationale en Algérie, a lancé des consultations avec un ensemble d'experts, des diplomates, des cadres de renseignement, que ce soit le renseignement notamment extérieur, la DGSE, parce que la DGSE en France, c'est le service secret du renseignement extérieur qui travaille à l'étranger et qui essaie de protéger les intérêts de la France
sur la scène internationale et qui essaye d'identifier les menaces provenant d'étrangers contre la France, des généraux de l'armée française, des militaires à la retraite, des chercheurs, des politiciens, des philosophes, une soixantaine à peu près, une dizaine, des dizaines de spécialistes ont été consultés par le ministère de la Défense, le ministère des Armées en France, pour établir une loi sur la programmation militaire qui essaye donc de préparer la France aux défis futurs concernant sa protection de la sécurité nationale. Il y a un média français qui s'appelle L'Express, un magazine très connu, je crois que le Nouvel Observateur, Marianne, Le Point, parmi les médias, les magazines d'actualité générale les plus lus, les plus influents ici en France, s'est emparé de ce sujet. Il a imaginé, il est parti à la recherche de ces experts et chercheurs qui ont été consultés par le ministère des Armées en France pour demander leur avis et pour essayer de comprendre quels sont les scénarios noirs. On appelle ça les scénarios noirs de l'armée française. Quels sont les scénarios noirs que la France imagine ou contre lesquels la France se prépare pour une éventuelle. Face au risque d'une éventuelle confrontation armée. Quels sont les scénarios qui pourraient entraîner la France dans un conflit armé, dans un conflit militaire. Et ils ont travaillé sur 10 scénarios, si je ne me trompe pas. Et parmi le 7e scénario, c'est une guerre qui pourrait avoir lieu en Algérie. Vous imaginez. D'ici 2029, selon les experts français, consultés par le ministère des Armées ici en France, il est possible qu'il y ait une guerre qui implique la France en Algérie et au Maghreb. On parle d'une véritable guerre, c'est-à-dire une guerre conventionnelle comme on est en train de voir en Ukraine. Et ce scénario est très détaillé. Le Khan Tqarawa, ça fait vraiment froid, ça fait froid dans le dos, mais ça nous interpelle et ça me rappelle tout ce que je vous disais en 2022 et en partie en 2021, que la guerre n'est pas impossible au Maghreb. Qu'il y a un risque d'une guerre sérieuse au Maghreb. Beaucoup de lobbyistes, de manipulateurs, de journalistes, d'intellectuels soi-disant lucides essaient de nous faire croire qu'il ne peut jamais y avoir de guerre au Maghreb parce que l'Algérie, comme le Maroc, seront toujours sages et observeront une certaine retenue, ils feront preuve d'une certaine vigilance et qu'aucun des deux pays n'osera aller vers une confrontation militaire ou vers une escalade qui pourrait entraîner des grosses pertes humaines et matérielles. Sauf que malheureusement, ce que vous ne voulez pas comprendre, et c'est ça pourquoi les experts français consultés par le ministère des Armées en France l'ont bien compris, c'est que le Maghreb, l'Algérie et le Maroc ne sont plus souverains, ne sont plus maîtres de leurs décisions et le Maghreb, depuis le début de la guerre en Ukraine, est devenu l'une des pièces, l'une des zones d'influence dans laquelle les grandes puissances mondiales et les puissances régionales se disputent une partie d'échecs. S'il y a une partie d'échecs qui se joue au Maghreb, comme ça se joue dans l'Asie du Sud-Est, comme elle se joue au Sahel, comme elle se joue en Europe de l'Est, etc., dans les autres zones d'influence que se disputent les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie et l'Occident, sans parler du rôle de la Turquie et des pays du Golfe, d'Israël notamment aussi. Que dit ce scénario ? Pourquoi l'année 2029 ? Alors, l'année 2029, c'est une année importante pour l'Algérie parce que d'ici 2029-2030, l'Algérie exportera de moins en moins de pétrole et de gaz. Et comme le pétrole, on sait, on produit même pas 1 million de barils de pétrole depuis pratiquement 2019, et on va produire moins de 500 000 barils de pétrole à partir de 2026-2027, et on exportera à peine moins de 100 000 barils de pétrole, et l'Algérie risque à partir de 2029 d'être un pays qui a besoin d'importer lui-même du pétrole pour satisfaire les besoins de son marché local, parce qu'en 2029, aujourd'hui, cette année, on devrait terminer l'année, on entame dans l'année 2023 avec 46 millions d'habitants. D'ici 2029, on sera plus de 55 millions d'habitants à peu près, au minimum selon les scénarios des démographes, parce qu'on fait chaque année 1 million de bébés et rien n'arrête la démographie, à l'exception de la pandémie de la Covid-19. En 2020, il y a eu beaucoup moins de bébés, moins de 1 million de bébés par an, alors que depuis 2016 pratiquement, 2015-2016, on fait plus de 1 million de bébés et la pandémie elle est derrière nous. Le rythme de la croissance démographique en Algérie risque de reprendre 1 million de chaque année, donc d'ici 2029. En tout cas, on sera minimum grippe 53, 54, et entre 53 et 54, on risque d'être même jusqu'à 55 millions d'habitants d'ici 2030. Donc un pays qui beaucoup moins, l'Algérie ne sera plus un pays pétrolier, le gaz algérien ne va pas suffire, parce qu'à moins que l'Algérie lance l'exportation du gaz de schiste, mais d'ici là, ça demande beaucoup d'argent, et même si on lance les projets maintenant, il faudra attendre au-delà de 2030 pour commencer à récolter les fruits de ces investissements. Les réserves du gaz naturel en Algérie vont baisser. Hasser Melli Rodennous, qui représente 75%
de la production du gaz naturel en Algérie. C'est des gisements qui ont entamé un déclin irrémédiable, qui ont entamé leur déclin, qui risquent de mourir d'ici 2030. Donc on exportera beaucoup moins de gaz et la plupart du gaz qu'on va produire sera destiné au marché local. Entre 64 à 65% du gaz naturel produit en Algérie va déjà pour le marché local, c'est-à-dire la consommation locale, production d'électricité, production secteur économique du pays, gaz de ville, etc. D'ici 2030, en gros, pratiquement, selon les expertises, selon les études, plus de 80% jusqu'à 85% du gaz produit pour l'Algérie sera pour le marché local. L'Algérie qui va exporter beaucoup moins, qui exportera plus de pétrole et beaucoup moins de gaz, donc aura beaucoup moins d'argent. Ce qui signifie qu'il y aura une grande crise sociale en Algérie, parce que l'économie algérienne n'existe pas, elle est basée uniquement sur le modèle de la rente. Et comme le régime algérien actuel n'a pas lancé les réformes, ni en 2019, ni en 2020, en 2021, et qu'en 2024, on risque d'avoir une crise de succession, est-ce que Tebboune va rester pour un deuxième mandat ou là, et comme aucun méga projet de diversification de l'économie nationale a été lancé, donc l'Algérie n'aura pas d'économie diversifiée en 2029 ou 2022. C'est pratiquement impossible, sauf encore une fois un miracle avec l'arrivée d'un nouveau président ou d'un nouveau système de gouvernance en 2024 pour lancer des gros projets, des gros investissements dont les résultats ne pourront être palpables et perceptibles qu'à partir de 2030. Donc 2029, l'Algérie sera un pays peuplé, énormément peuplé, plus de 50 millions d'habitants c'est sûr, et beaucoup moins de gaz et de pétrole, beaucoup moins de revenus en devises, beaucoup de crise sociale parce qu'un pays où la population va s'appauvrir, où le dinar va encore chuter, donc il y aura une énorme crise migratoire. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes voudront partir déjà en 2021-2022. La question des haragas algériens, comment elle suscite l'angoisse et les craintes des dirigeants européens, notamment espagnols et français. Et à partir de 2029, la crise migratoire sera multipliée par 10. Et si nous avons aujourd'hui 50 000 haragas algériens qui veulent aller jusqu'en Espagne ou en Italie, par les boat people, par la voie des bateaux motorisés, ou là par les barques, ou là par les moyens, les embarcations de fortune, il faudra multiplier ce chiffre par 3 ou 4 d'ici 2029-2030. Les experts français consultés dans le cadre du dossier de l'Express, qui s'avèrent, même l'Express ne le dit pas, mais elle joue sur les mots, ils s'avèrent être les mêmes experts qui auraient été consultés par le ministère des Armées en France, table donc sur un conflit entre l'Algérie et la France, parce qu'en 2029, l'Algérie ne sera plus capable de contrôler, de gérer la crise migratoire. L'Algérie sera un terrain dangereux pour les mouvements extrémistes, à cause de la pauvreté et du chômage massif qui va s'installer dans le pays, et l'Algérie qui va se fâcher avec la France, parce que la France, les dirigeants algériens, peut-être le régime ne va pas se démocratiser. Il y aura donc des dirigeants qui seront aveuglés par leur autoritarisme et ils essaieront de faire un bras de fer, comme c'est le cas aujourd'hui avec Paris. Et lorsque l'Algérie et la France se fâchent, et si la crise migratoire menace la sécurité de la France sera obligée d'intervenir et de faire des pressions. Le régime algérien, selon ce scénario noir de l'armée française, va faire appel à la Russie. Et l'Algérie, pour se protéger, parce qu'on n'aura plus assez d'argent pour acheter des armes, parce qu'il faudra les 10-15 milliards de dollars que l'armée algérienne devra consommer, l'Algérie ne pourra plus les mobiliser en raison de la chute des revenus en devises du pétrole et du gaz. Et la Russie va s'impliquer militairement en Algérie en échange d'un accord de défense et de protection militaire. La Russie va déployer des troupes militaires en Algérie, ce qui va énerver la France. Et la France sera obligée d'intervenir militairement dans la région. Du coup, une instabilité ou une déstabilisation économique et politique de l'Algérie va aggraver les tensions avec le Maroc. Le régime algérien qui risque donc de faire détourner l'attention sur ses problèmes internes, risque donc de sombrer dans une escalade militaire avec son voisin marocain. Et là, nous aurons un risque majeur d'une confrontation militaire entre la France et ses alliés des pays membres de l'OTAN contre la Russie en Algérie. La Russie, la Chine peut-être aussi, qui va soutenir militairement ce qui va être l'un des belligérants contre la France et les pays membres de l'OTAN et Israël, l'allié du Maroc. Et l'Algérie pourrait être un terrain de guerre qui pourrait se déclarer au Maghreb en 2029 jusqu'à 2030. C'est un scénario qui n'est pas impossible, Yajma. C'est un scénario dangereux, mais qui n'est pas impossible, et ce n'est pas de la science-fiction. Parce que l'Ukraine, la même chose en 2012-2013, Poutine va s'arrêter au Donbass, il ne voudra jamais aller à Kiev, il ne voudra jamais changer les dirigeants ukrainiens, il ne veut pas aller en Moldavie, il ne veut pas influencer la Pologne. Ce n'est pas du tout le cas ce qui s'est passé.
Et en Algérie, avec un modèle économique fragile et politique fragile, avec un autoritarisme et un pouvoir qui n'a pas la légitimité populaire, avec une croissance démographique très importante, avec beaucoup de chômage, avec peu d'opportunités d'emploi, avec un risque d'appauvrissement et de paupérisation de la population, avec une économie qui n'est pas du tout diversifiée, et avec une ingérence russe et chinoise ou la Turque ou la des pays du Golfe de plus en plus puissante, avec des dangers qui nous viennent des pays du Sahel, et avec une crise migratoire qui sera de plus en plus intense d'ici 2029, il est possible que ce scénario se concrétise malheureusement. Une guerre au Maghreb n'est pas possible. Est-ce qu'on peut l'éviter? Pour l'éviter, il faut travailler dès maintenant. Comment l'éviter? Instaurer un État démocratique ou la plus ou moins représentatif de la légitimité populaire en Algérie. Travailler en urgence sur la diversification de l'économie nationale et changer le modèle rentier. L'Algérie ne peut plus, ne doit plus compter que sur son gaz et son pétrole. Si d'ici 2030, nous n'avons pas d'autres sources d'exportation, d'autres sources de devises, on sera dans une grosse merde et on pourra être pris en otage par les puissances mondiales et régionales. Réconcilier, trouver un accord de paix définitif avec le Maroc pour ne pas laisser les puissances mondiales et régionales utiliser la rivalité algéro-marocaine afin de s'emparer du Maghreb et de placer leurs pieds au Maghreb et de transformer le Maghreb en un terrain de guerre et de confrontation militaire pour régler leur compte ou là pour imposer leur feuille de route. Ça, c'est des démarches que nous devons entamer dès maintenant. Mais qui peut les entamer? Pour cela, pour les entamer, il faut qu'on accède au centre de décision. Il faut que des gens sages, il faut que des technocrates, des gens compétents, patriotes accèdent au pouvoir le plus rapidement possible, ou là, ceux qui sont au pouvoir prennent conscience de l'importance de se remettre en cause et d'entamer une nouvelle politique. Une politique basée sur le bon voisinage, une politique basée sur la création de la richesse et la diversification de l'économie nationale et la prospérité, et pour garantir une prospérité de la population. Et pour lutter, dès maintenant, il faut entamer des plans pour endiguer, limiter la misère sociale et la pauvreté qui risque de se généraliser dans notre pays à cause de la faillite de notre modèle politique et économique d'ici 2030. Ce scénario noir de l'armée française, il faut le prendre très au sérieux. Une guerre est vraiment possible au Maghreb et en Algérie d'ici 2029 et 2030. Et j'espère que cet éclairage vous sera précieux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les heures à venir pour d'autres émissions, Inch'Allah.